Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de nous retrouver dans cette première édition du Sunday Digital Meetup. Donc, nous allons attendre un peu que plusieurs autres personnes soient connectées. Et pendant cette attente, on va passer le direct sur notre page Facebook. Donc, sur Facebook, les uns et les autres pourront réagir en commentaire, en partage, etc. Et ceux qui nous rejoignent par la vidéo sur Zoom pourront poser leurs questions, intervenir et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et l'ensemble passera en direct. Donc, j'invite tout le monde à activer sa caméra, voilà, pour que la vidéo soit plus conviviale. Et nous allons démarrer dans un instant. Alors, j'invite les intervenants à couper leur micro. Donc, quand vous entrez, coupez vos micros pour que, voilà, qu'il n'y ait pas d'interférence.
Alors, bon après-midi à tous et à tous ceux qui sont déjà connectés dans ce direct. J'invite tous ceux qui sont sur Zoom à activer leur caméra si c'est possible pour que voilà, la vidéo soit plus agréable à regarder. Donc, je suis Aurel Simon, je suis spécialiste de e-commerce et de marketing digital. Alors, aujourd'hui, dans cette édition numéro 1 du Sunday Digital Meetup, on va s'entretenir sur ce que c'est qu'un moteur de recherche et la conséquence de la naissance des moteurs de recherche, qui est la naissance d'un métier du digital qu'on a appelé le marketing des moteurs de recherche, qui a commencé par le référencement naturel ou encore marketing des moteurs de recherche non payants avant d'aboutir au marketing des moteurs de recherche payants. Donc, on va attendre que quelques personnes se connectent. Quand on va atteindre environ 10, voilà, on pourra entrer dans le vif du sujet pour que ce soit plus intéressant. Mais en attendant déjà, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes actuellement en direct sur la page Facebook du Centre de formation Griotis Digital Academy. Donc, tous ceux d'entre vous qui participeront seront vus sur notre page. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, à partager le lien de la vidéo, à inviter d'autres personnes à se connecter également. Ce sera une mini-formation aujourd'hui, donc, parce qu'on va parler vraiment de l'histoire du digital, on va parler du métier de référenceur. Déjà, même à la base, on va se dire comment est-ce que les moteurs de recherche ont vu le jour, quels sont les différents moteurs de recherche qui existent aujourd'hui. Et on va donner une astuce à tous ceux d'entre vous et d'entre vous qui êtes entrepreneurs ou qui ont des sites Internet. On va partager avec vous des petites astuces pour maximiser votre visibilité dans les moteurs de recherche. Donc, vous êtes sans ignorer que plus vous êtes visible sur Google, plus des visiteurs qui ont besoin de quelque chose, quand ils font des recherches, ils vous voient. Et quand ces personnes vous voient, en fait, c'est des leads. C'est ce qu'on appelle des leads qualifiés que vous recevez et que vous pouvez convertir en clients. Donc, plus vous êtes visible sur Google, plus le moteur de recherche Google envoie vers vous des leads qualifiés et plus, si vous êtes efficace, vous pouvez les convertir en clients effectifs pour votre produit, pour votre entreprise. Donc, nous sommes déjà, il y a déjà 3 personnes connectées, donc on peut discuter ensemble un peu en attendant que les autres arrivent. Alors, Willy Jospin, bonjour. Madame Sylvie, bonjour. Monsieur Luc Agnelé, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir parmi les premiers connectés. Bonjour, Monsieur Aurel. Merci.
Alors, on va attendre encore quelques minutes. Alors, on ne va pas attendre les autres pendant très longtemps. On va démarrer directement. Donc, on va démarrer rapidement. On ne va pas attendre les autres pendant longtemps encore. Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche le premier dimanche, autant pour moi, pour le Sunday Digital Meetup. Alors, le Sunday Digital Meetup se veut d'être une émission du centre de formation Creative Digital Academy, à travers lequel on partagera désormais tous les dimanches de très bonnes astuces liées au digital en général, avec tous ceux qui voudront bien nous écouter. Donc, chaque semaine, nous aurons un expert du digital qui va présenter en direct avec plusieurs autres intervenants un domaine du digital ou un métier du digital ou un sujet d'actualité lié au digital qui permettra voilà, à tous les internautes, parce que ce sera en direct également sur Facebook ou sur YouTube pour certaines fois. Et voilà, ce direct-là permettra d'éduquer un peu des personnes sur les métiers du digital. Donc, on est sans ignorer que le digital, aujourd'hui, c'est un domaine plein d'opportunités, en ce sens que vous pouvez être chez vous, vous réalisez, vous faites des ventes à distance pour ceux qui sont dans le e-commerce. Vous pouvez être de chez vous, vous pouvez faire beaucoup de choses, trouver des clients et voilà, faire connaître votre entreprise et ainsi de suite. Mais tout cela passe nécessairement par une maîtrise des métiers du digital. Vous devez maîtriser les métiers du digital pour y arriver. Donc, c'est la raison d'être de cette émission. Griotis, c'est un centre certes de formation, mais notre objectif premier, ce n'est pas que de faire des formations, mais c'est aussi d'éduquer les Camerounais et tous ceux que nous pouvons dans la découverte de ce que c'est le digital et dans sa maîtrise. Donc, aujourd'hui, on va parler des moteurs de recherche, de leur importance et voilà comment est-ce que ça se manifeste. C'est vrai que pour ceux d'entre vous qui sont connectés et qui ont déjà suivi une formation chez nous, vous avez déjà une idée beaucoup plus claire de ce que c'est qu'un moteur de recherche, c'est quoi son importance et voilà, comment faire pour être visible dans un moteur de recherche d'abord et pour être mieux visible. Ça veut dire se rapprocher des premières pages des résultats de recherche. Donc, ceux d'entre vous qui le savent déjà, ce sera donc l'occasion. Cette première édition de Sunday Digital Meetup sera beaucoup plus bénéfique pour les nouvelles personnes qui nous suivront en direct des réseaux sociaux comme Facebook ou bien YouTube. Alors, je vais partager l'écran du PowerPoint avec vous. Alors, je repartage le PowerPoint avec vous. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Les autres nous retrouveront en chemin. Alors, déjà, comme vous le savez, Griotis Digital Academy, c'est un centre de formation professionnelle qui a décidé de se spécialiser uniquement dans les métiers du numérique.
Donc, c'est une équipe constituée d'experts. Donc, nous recherchons en entreprise, dans des grandes entreprises au Cameroun, des experts qui ont un minimum. Alors, ceux qui ont des écrans tactiles, veuillez faire attention à l'écran. Alors, il y en a qui écrivent sur l'écran. Alors, nous allons continuer. Activer la salle d'attente. Je vais activer la salle d'attente pour que des personnes comme celle-là n'entrent plus dans notre direct pour nous perturber. Donc, je vais repartager mon écran tout de suite. OK, donc je repartage mon écran. Donc, je disais tout à l'heure que Griotis Digital Academy, c'est un centre de formation professionnelle et de préparation aux certifications dans les métiers du numérique au Cameroun. Donc, notre équipe est constituée d'experts du digital. Donc, nous recherchons en entreprise uniquement des experts qui ont, à partir de 5 années d'expérience vraiment pratique. Ça veut dire que chez nous, c'est des personnes qui font les enseignants font ce qu'ils enseignent au quotidien. Donc, l'idée pour nous, c'est au-delà de vous transmettre des connaissances théoriques, comme cela se fait dans les universités, parce que ce n'est pas ça notre objectif. Surtout qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, la connaissance théorique est partout sur Internet. Il suffit de faire une simple recherche pour trouver exactement ce que vous voulez. Donc, notre objectif, c'est de transmettre des connaissances pratiques. La raison pour laquelle nos formations sont à 90% pratiques. Donc, on va continuer. Alors, on entre dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les moteurs de recherche. Alors, on va commencer par définir ce que c'est un moteur de recherche avant d'entrer dans les profondeurs de la genèse de l'histoire des moteurs de recherche, de leur évolution et de leur importance même, et comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le constater à votre écran, un moteur de recherche, c'est une application web ou une plateforme qui permet à un utilisateur d'effectuer des recherches en ligne ou sur Internet. C'est-à-dire à partir d'un ensemble de termes, à partir d'un ensemble de requêtes, un internaute qui a besoin d'une information, il va sur un moteur de recherche et le moteur de recherche, à partir des termes que l'internaute va taper, va trouver sur Internet des sites web ou des pages web qui ont la réponse à ce que cherche l'internaute et lui afficher les réponses. Donc, comme son nom l'indique, moteur de recherche, c'est une plateforme qui est un moteur qui nous facilite la vie en faisant des recherches à notre place pour nous éviter de parcourir des dizaines de sites Internet après d'autres pour trouver ce que nous recherchons. Donc, c'est ça un moteur de recherche. Et il en existe plusieurs dans le monde. Dans le monde, nous avons Google, nous avons Baidu, nous avons Ask, Yahoo Search, Bing, Quant, Yandex, DuckDuckGo. Ils sont vraiment nombreux, les moteurs de recherche, et ils continuent d'ailleurs de voir le jour parce que les besoins des hommes, les besoins des internautes en termes de recherche et d'information sont nombreux et sont toujours grandissants. Donc, il y a de la place à se faire dans le marché des moteurs de recherche. Néanmoins, le vrai challenge, la vraie bataille sur le marché des moteurs de recherche, c'est réussir à donner la meilleure information possible aux requêtes des internautes. Donc, lorsque vous décidez de lancer votre moteur de recherche, le moteur de recherche fonctionnera très bien à partir du moment où tous les résultats que vous allez offrir à votre cible seront adaptés aux recherches qu'ils veulent.
Si un internaute recherche du pain sur Google ou alors sur Bing, Yahoo, Yandex, et au lieu du pain, il retrouve un gâteau ou un fromage, il ne sera pas satisfait parce qu'il sait pourquoi il recherche du pain. Donc, les moteurs de recherche qui réussiront seront ceux qui vont pouvoir offrir des résultats les plus exacts, les plus rapprochés du besoin de l'internaute. Alors, notez bien le terme « besoin de l'internaute » parce que c'est un terme qui sera important par la suite pour comprendre pourquoi est-ce que Google fait tout cela pour nous gratuitement et voilà, qu'est-ce que Google gagne effectivement à le faire. Donc, nous allons continuer. Donc là, vous avez la définition d'un moteur de recherche et on a dit qu'il en existe plusieurs. On a Google, on a Bing, on a Yahoo, on a Yandex, on a DuckDuckGo, on a Ask, on a Quant et ainsi de suite. Nous évoluons maintenant. Alors, nous sommes arrivés à cette partie. Je partage l'écran avec vous. Nous arrivons à la partie de l'histoire du digital et de son évolution. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on parlait de NTIC, ensuite on a parlé de TIC. Voilà. N était mis pour Nouvelle Technologie de l'information et de la communication. Mais plus tard, quand on s'est rendu compte que ce n'était plus vraiment nouveau, voilà, on a parlé de TIC tout simplement. Donc, pour dire technologie de l'information et de la communication. Et avec le temps, les choses ont encore évolué. Le digital, comme on l'appelle aujourd'hui, il a évolué et on parle aujourd'hui de digital ou d'économie numérique. Alors, il y a un ensemble de choses qui ont marqué notre évolution comme certains diront, l'ancienne technologie vers la technologie d'aujourd'hui, à savoir le digital. Il y a toute une histoire et ce que nous allons faire tout de suite, c'est parler un peu de cette histoire. On n'entrera pas dans les profondeurs parce que le sujet qui nous concerne aujourd'hui est celui du référencement dans les moteurs de recherche. Néanmoins, on va parler de l'histoire et on s'arrêtera à la partie où les moteurs de recherche ont vu le jour. Et arrivé à cette partie, on vous expliquera comment est-ce que les moteurs de recherche ont vu le jour. On vous montrera quelles ont été les différentes manifestations qui ont eu lieu à cette époque-là. Qu'est-ce qui a suivi la naissance des moteurs de recherche avant d'entrer dans la partie comment ça se manifeste, comment ça fonctionne un moteur de recherche et comment est-ce que vous et moi pouvons exploiter toutes ces opportunités que les moteurs de recherche nous apportent dans notre activité au quotidien. Parce qu'il est important de noter que c'est des opportunités que Google nous apporte. C'est beaucoup d'opportunités que les moteurs de recherche comme Google nous apportent. Donc, on va voir tout ça dans la suite de cette présentation. Donc, je vais partager de nouveau mon écran avec vous. Alors, juste pour précision, à ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct sur la page Facebook du Centre de formation. Voilà, et pour ceux qui le pourront, activer vos caméras si possible. Alors, nous arrivons en fait sur cette diapositive. C'est la fameuse diapositive avec laquelle j'aime bien expliquer l'histoire du digital en rapprochement avec l'histoire de l'homme, avec la jeunesse de l'homme, avec les évolutions de l'homme dans le temps. Donc, vous savez, pour les scientifiques, l'homme a évolué avec le temps. On est quitté de l'étape du primate, Homo sapiens, Homo erectus, jusqu'à arriver à des personnes comme nous. Ça, c'est ce que la science se dit. Et j'ai utilisé l'image de cette évolution-là pour montrer que
avec le temps, les médias également ont évolué. Et c'est une conséquence, en fait, des progrès scientifiques et techniques. Donc, quand les scientifiques font des recherches, ils n'ont cessé de créer des choses et ces choses également ont évolué avec le temps. C'est ce qu'on appelle innovation. Donc, lorsque dans la société, il y a des changements positifs, on parle d'innovation. On parle d'innovation dans notre société quand à chaque fois, il y a des changements positifs. Et comme à l'écran tout à l'heure, vous pouviez observer, on a des différents changements positifs de médias. On est quitté du média presse écrite, comme vous avez vu sur l'écran. On est quitté du média presse écrite, on a continué vers le média radio. Après le média radio, on a eu le média télé. Après le média télé, on a l'ère des ordinateurs et l'ère des smartphones, qui est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, quelque part dans ce schéma, les moteurs de recherche ont vu le jour. À une certaine ère sur le schéma, les moteurs de recherche ont vu le jour. Et les moteurs de recherche ont progressé. Et voilà, aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus s'en passer. On utilise vraiment les moteurs de recherche au quotidien pour trouver des informations, trouver des clients et faire beaucoup d'autres choses. Donc, je vais entrer maintenant déjà dans l'explication de l'évolution de ce fameux digital. Et arriver sur la partie des moteurs de recherche, comme je vous disais, je vais marquer une pause pour vous expliquer davantage comment ça fonctionne et comment on peut tirer profit de ces fonctionnalités des moteurs de recherche. Alors, sur le schéma, comme vous constatez, autour du XVIe siècle, il y a ce qu'on a appelé l'imprimerie. Un scientifique a inventé l'imprimerie et c'est l'imprimerie qui a permis à ce que le journal presse écrite voit le jour. Même si à l'époque, c'était encore des journaux en noir sur blanc, mais la presse écrite était le média de communication le plus fort parce qu'il est le seul média qui permettait aux hommes dans la cité ou dans la ville d'avoir l'information complète et beaucoup plus exacte de ce qui s'est passé la veille grâce à des quotidiens, par exemple. Alors, à ce moment, les entreprises qui généralement se retrouvaient sur des places de marché pour discuter entre eux, partager des bonnes offres, etc., elles ont commencé à se dire, mais si je fais des insertions publicitaires dans le journal, voilà, ce sera certainement une bonne chose pour ma visibilité et pour ma communication. Les entreprises se sont mises à acheter des espaces publicitaires dans les journaux pour avoir un peu plus de visibilité. Après, maintenant, il y a un autre scientifique toujours qui a fait des recherches et il a découvert des ondes FM. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des radios qui disent « vous nous recevez sous fréquence de modulation, tant. Fréquence de modulation, ça veut dire FM. Alors, ces ondes, en fait, qui ont été découvertes dans notre atmosphère, ce sont ces ondes qui permettent d'émettre des informations radio. Et le poste radio a vu le jour à ce moment-là. Et la radio, voyant le jour à ce moment-là, a permis aux hommes d'avoir un nouveau média. Donc, même si au départ, la radio, c'est un moyen de communication qui, à la base, est utilisé par l'armée, après, il devient un véritable média parce qu'on a un nombre de plus en plus grandissant de personnes qui se connectent aux médias radio et voilà, qui reçoivent des informations diffusées par des entreprises et par toute autre personne. Et le média radio vient avec un gros avantage que, voilà, la diffusion de l'information est instantanée. Contrairement au magazine ou alors au journal presse écrite où les journalistes doivent collecter les informations la veille, doivent les traiter, doivent attendre que pendant la nuit, il y ait voilà, une impression avant d'être distribuée le lendemain. La radio, quand des événements se passent, elle a cette capacité-là de diffuser l'information en temps réel. Et c'est ça qui marque effectivement l'innovation que la radio apporte par rapport aux autres médias. Et les hommes dans la société
Et voyant cet avantage que la radio leur apporte, ils sont nombreux à se lancer, à aller acheter des postes radio pour avoir la primeur de l'information. Les entreprises se rendant également compte que de plus en plus de personnes dans la vie achètent des postes radio, ils se disent, voilà, il faut que je fasse ma pub à la radio aussi pour toucher tout ce grand monde qui achète des postes radio. Jusque-là, vous vous rendez compte que l'innovation, en évoluant avec elle, change le comportement des hommes dans notre société parce que personne n'oblige quelqu'un à aller acheter le journal. Non, c'est chacun, parce qu'il y a une innovation, qui ressent la nécessité d'acheter le journal pour s'informer. C'est chacun qui ressent l'obligation d'acheter un poste radio parce qu'on est à la recherche de la bonne information et à temps. C'est chacun qui court acheter un poste de télévision parce que, voilà, au-delà de l'information, on veut voir ce à quoi toutes ces choses qu'on nous dit à la radio ressemblent. Donc, voilà alors la télévision qui voit le jour au début des années 1900. Et la télévision vient avec un gros avantage par rapport à la radio, qui est que tout ce qui se dit à la télévision est vu et l'effet produit par les vidéos est beaucoup plus grand. Donc, les entreprises, une fois de plus, constatant cela, se lancent en masse dans la publicité à la télé. Donc, comme l'exemple que j'aime souvent prendre, si vous regardez un sandwich, si vous écoutez la publicité d'un sandwich à la radio et vous voyez la même publicité avec les mêmes termes du sandwich à la télé, vous allez mieux retenir ce que vous avez vu à la télé que ce que vous avez écouté à la radio. Et c'est pareil dans la vie quotidienne, la vie, l'environnement dans lequel nous vivons. Lorsqu'on vous parle de la Deuxième Guerre mondiale à l'école, il est difficile pour vous parfois d'avoir la moyenne. Mais lorsque vous voyez le film de la Deuxième Guerre mondiale, il est difficile pour vous d'oublier les causes lointaines, les causes immédiates, qui a tué qui, quand, pourquoi, et ainsi de suite. C'est pareil avec les films que nous regardons. On est capable d'expliquer comment, d'expliquer toutes les actions d'un film, du début à la fin, alors que lorsque quelqu'un nous raconte ce film-là, parfois même on ne retient pas tout. C'est aussi comme un match de football. Écouter le match à la radio et regarder à la télé, c'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est ce gros avantage-là que la télé apporte qui fait que les hommes courent vers la télé naturellement, sans être obligés. Et les entreprises, voyant tout cela, elles aussi vont à la télé pour les toucher de la meilleure façon. Après, maintenant, cela, toujours la technologie qui évolue, toujours les innovations qui évoluent. On entre dans le domaine de l'informatique maintenant à partir de la fin des années 1900. On entre dans le domaine de l'informatique avec la naissance du premier ordinateur. Et cette ère va être vraiment très grande parce que à l'ère des ordinateurs, vous allez avoir trois ères différentes. Celle qu'on a appelée le Web 1.0. Ensuite, on a le Web 2.0. Après, on a le Web 3.0, qui est l'ère dans laquelle nous vivons. Alors, il est vrai qu'il y en a qui parlent déjà de 4.0, de 5.0, etc. Donc, pour moi, à mon avis personnel, c'est que c'est juste de la com, c'est de la communication. On saurait dire qu'on est à une ère du Web 5.0 actuellement. C'est un peu comme chez les opérateurs télécoms qui disent on a la 4G, on a la 3G et demi, on a la 4G et demi. À un moment, c'est juste de la concurrence déloyale. Ça n'a pas de sens de vouloir dire qu'on évolue plus vite que son concurrent, alors que parfois on ne maîtrise même pas la technologie dont on est en train de parler. Donc, à l'ère du web, à l'ère des ordinateurs, on commence par le Web 1.0. Donc, le Web 1.0, c'est tout simplement les débuts de l'Internet où le web, il est statique. Statique, ça veut dire que vous vous connectez à un site Internet
vous partez, vous revenez, vous voyez la même information qui peut faire 1 mois, 2 mois, parfois même 1 an avant de s'actualiser. Donc, il n'y a pas une actualisation automatique non seulement, mais en plus, vous ne pouvez pas interagir avec la plateforme web. Ça veut dire que le propriétaire du site Internet est le seul acteur. C'est lui qui décide de quoi il met, de quoi il ne met pas, quand, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle l'ère du Web 1.0 parce qu'il y a un seul acteur de la création de l'information sur le web. Nous avons un seul acteur. Mais plus tard, la technologie continuant d'évoluer, des scientifiques, et pour le cas d'espèce, on dira beaucoup plus à l'ère du web, des informaticiens, des développeurs, etc. Ils continuent de mener des recherches, ils continuent à innover, et on passe à ce qu'on a appelé l'ère du web 2.0. Donc, à l'ère du web 2.0, où on a une panoplie de logiciels et des choses comme des CMS, des Content Management Systems. On a WordPress, on a Joomla, on a ci, on a ça, qui permettent de créer des sites Internet de façon extrêmement facile et qui viennent avec des fonctionnalités vraiment innovantes. À cette ère du web, l'internaute devient lui aussi acteur parce qu'il peut lire un article et faire un commentaire à la fin. Internet se démocratise même jusqu'à arriver à une époque où chaque internaute peut créer son propre site Internet ou bien son propre blog et lui-même être acteur de la création des contenus sur Internet. Et c'est ça qui marque notre entrée dans le Web 2.0. Donc, à l'ère du Web 2.0, c'est une ère beaucoup plus marquée par le fait pour l'internaute d'être aussi un acteur de la création de l'information sur Internet. Donc, non seulement l'internaute peut commenter d'autres contenus, mais lui-même, il peut créer ses contenus et d'autres personnes peuvent venir commenter ces contenus également. Donc, Web 2.0, on a déjà 2 acteurs du web. Après cette période de Web 2.0, on va faire notre entrée dans le Web 3.0. Et le Web 3.0, en fait, c'est l'ère du Web qui a vraiment bouleversé beaucoup de choses. Parce qu'à ce moment-là, c'est en fait l'ère qu'on a appelée le digital. C'est l'ère qu'on a appelée le digital. Mais avant d'arriver sur l'ère de ce Web que nous avons appelé le digital, il est important de vous faire savoir que les moteurs de recherche ont vu le jour à l'ère du Web 2.0. Je disais tantôt que les CMS et les logiciels et tout cela ont vu le jour à l'ère du Web 2.0 qui ont donné la possibilité à n'importe qui, vous et moi, de créer nos sites Internet et de pouvoir être libre. C'est aussi l'ère de la démocratisation d'Internet. Et cette démocratisation d'Internet a donné libre parole à tout le monde et on a eu des millions de sites Internet qui ont vu le jour dans le monde entier. Alors, si avant, un internaute savait que pour avoir l'information clé informatique, j'allais sur le site de IBM ou de Microsoft, aujourd'hui, il est totalement perdu. Quand il va sur ces sites Internet-là, parfois, il a des doutes sur ce qui est de l'information qu'il a vue, mais malheureusement, il ne sait plus vers quel autre site Internet aller se renseigner parce qu'il ne connaît même pas les sites Internet qui existent, etc., etc., alors qu'il en existe des millions. Ce qu'il faut retenir, c'est que les moteurs de recherche viennent en fait pallier à ce problème-là. Donc, les moteurs de recherche viennent en fait à l'ère du Web 2.0 pour aider les hommes dans la société à trouver plus facilement les réponses à leurs questions, à leurs besoins sur Internet, parce qu'ils ne connaissent pas tous les sites Internet qui existent et sur lesquels ils peuvent trouver la réponse à leurs questions. Donc, les moteurs de recherche voient le jour à cette époque du Web 2.0 avec justement cette importance-là. Il est nécessaire de créer des moteurs de recherche parce que les moteurs de recherche nous aident au quotidien à trouver des informations que nous n'avons pas. Donc, voilà l'importance des moteurs de recherche. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question de savoir
Les moteurs de recherche, oui, ils sont importants parce qu'ils nous permettent de trouver facilement les informations, etc., etc. Mais pourquoi le font-ils? Surtout que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre nous n'a déjà eu à payer Google parce qu'il a utilisé son moteur de recherche pour chercher une information, un produit ou un service. Nous tous, nous profitons au quotidien de Google et d'ailleurs de plein d'autres logiciels de Google, parmi lesquels Gmail, parce que Gmail, en fait, c'est la messagerie de Google. Gmail, ça veut dire Google Mail. G, c'est une abréviation de Google. On se sert de YouTube gratuitement, qui est le réseau social de partage de vidéos de Google. On se sert de beaucoup d'autres plateformes. Avant, il y avait Google+. On a Google Meet pour faire des appels vidéo comme ceci et plein d'autres solutions. Mais toutes ces solutions-là, on les utilise gratuitement. Alors, comme nous les utilisons gratuitement, toutes ces solutions, qu'est-ce que Google gagne? À recruter les plus grands ingénieurs au monde qui vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir nous offrir ces résultats de recherche les plus adaptés à nos recherches et voilà, nous simplifier la vie à ce moment. Qu'est-ce que Google gagne effectivement à le faire? Donc, on va partir alors, on va commencer par expliquer l'avantage ou alors les bénéfices de Google derrière ce travail-là. Et ça nous permettra de comprendre comment est né le marketing des moteurs de recherche ou le SEM, Search Engine Marketing. Et il est important de préciser aussi que le marketing des moteurs de recherche est divisé en deux catégories. On a le marketing des moteurs de recherche non payants, qu'on appelle encore le SEO, Search Engine Optimization, et le marketing des moteurs de recherche payants, qui est le SEA, ou encore publicité sur les moteurs de recherche, et en anglais, Search Engine Advertising. Donc, voilà en fait pour ce qui est Voilà en fait pour la petite histoire de la naissance des moteurs de recherche. Ils sont nés pour faciliter la vie aux internautes qui recherchent des informations ou alors des réponses à leurs besoins sur Internet. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Google fait tout cela? Google facilite la vie aux hommes qui ont besoin des informations et plusieurs autres choses au quotidien. Pourquoi? Parce que ces informations que Google nous donne sont des réponses en fait à des besoins que nous exprimons dans son moteur de recherche. Alors, ce qui veut dire que plus vous émettez vos besoins à Google, mieux Google connaît de quoi est-ce que vous avez besoin. Google, en d'autres termes, est une plateforme qui a la maîtrise de la demande mondiale et qui est la mieux placée pour conseiller les entreprises qui ont l'offre à faire. En d'autres termes, Google a l'information. Et comme on dit qu'il y a l'information, a le pouvoir. Donc, à chaque fois qu'on s'en va poser des questions sur Google, on cherche des choses. Google collecte cela comme des besoins et Google s'en va par la suite vendre ces besoins-là à des annonceurs qui ont des solutions à ces besoins. Mais comme Google est intelligent, ce qu'il fait, c'est qu'il va filtrer des entreprises qui ont les réponses exactes à nos besoins et il va vendre de façon ciblée, spécialisée. Et c'est ce qui fait en sorte que Google vende cher. Donc, je sais que si moi besoin d'une tasse comme celle-ci, alors c'est à lui que je viens proposer cette tasse à acheter. Par contre, si au moment où j'ai besoin de cette tasse, quelqu'un vient me proposer d'acheter une voiture, je ne vendrai pas. Je n'achèterai pas et voilà, il aura perdu son temps. Et s'il a payé de la publicité pour ça, ce sera une publicité inutile. Donc, Google, parce que Google maîtrise nos besoins, parce que Google segmente nos besoins au quotidien par catégorie, Google est l'une des rares entreprises mondiales qui a la possibilité de proposer les meilleurs produits qui répondent à nos besoins. Et pour le faire, les entreprises payent la publicité chez Google
pour que Google maintenant affiche leurs produits à la cible exacte qui les recherche. Voilà en fait le business de Google, voilà en fait son modèle économique. Donc, si vous avez bien compris cette partie, vous saurez que Google fait partie des entreprises les plus riches au monde, justement parce qu'ils ont la maîtrise de l'information. Ils savent de quoi on a besoin et leur marché, c'est un marché publicitaire qu'ils font. Le challenge maintenant, s'il faut parler de challenge, des recherches sur Internet, Google souhaite, ou Bing, ou Yahoo, ou DuckDuckGo, ou Yandex, ou Baidu, tous souhaiteraient que les populations mondiales fassent toutes les recherches via leur plateforme à elles. C'est une véritable bataille entre les moteurs de recherche. Chacun veut qu'on vienne faire les recherches gratuitement sur sa plateforme. Parce que plus vous venez chez elles, plus ils connaissent ce dont vous avez besoin. Parce que vous venez comme ça exprimer vos besoins et plus il a la matière à vendre de la publicité aux entreprises qui cherchent des gens qui ont besoin de ce qu'elles vendent. Donc, voilà la logique. Donc, cette bataille qu'il y a entre les moteurs de recherche fait en sorte que les moteurs de recherche développent des algorithmes qui vont leur permettre d'identifier les meilleurs résultats à nos besoins et de nous les proposer. Je prends un exemple banal. Je recherche une formation en marketing digital au Cameroun parce que j'ai l'argent dans la poche et je veux faire cette formation en marketing digital. Alors, quand je vais aller sur Google chercher un centre qui offre la formation en marketing digital, je vais taper sur Google « Formation marketing digital Cameroun ». Et Google va m'afficher la liste de tous les centres de formation qui offrent des formations ou des certifications en marketing digital. Celles que je vais voir le plus rapidement sont susceptibles de me vendre leur formation. Donc, et si je vois un premier résultat, je l'ouvre et je me rends compte que c'était du bluff, ce n'est pas exactement ce que je veux, je serais mécontent de Google parce que je dirais Google m'a offert une information qui ne correspond pas à mon besoin. Et il est possible que je dise Google dérange, je vais un peu chercher sur d'autres moteurs de recherche qui peuvent avoir la bonne réponse. Et là, Google paie un internaute. Et plus tard, si l'internaute a trouvé une meilleure solution ailleurs, il sera fidélisé à ce moteur de recherche-là et Google ne pourra plus collecter les futurs besoins de cet internaute. Et puisque Google ne peut plus collecter les futurs besoins de cet internaute-là, voilà, le moteur de recherche, il n'aura plus de quoi vendre aux entreprises qui ont de la publicité et Google fermera les portes. Ce qui revient à dire que Google a tout intérêt. Google a tout intérêt à s'arranger pour que les internautes qui font les recherches dans son moteur de recherche aient les meilleures réponses possibles. C'est pour ça que Google recrute les meilleurs ingénieurs au monde qui vont continuer de travailler sur son moteur de recherche, sur son algorithme pour le rendre intelligent, à mesure d'identifier entre deux sites Internet lequel est le meilleur, lequel offre la meilleure information, lequel je propose à mes internautes en premier. C'est ça l'objectif de Google. Maintenant, Google ayant obéi, le moteur de recherche de Google obéissant à cette logique-là, a fait naître côté entreprise un domaine du marketing digital qu'on a appelé le marketing des moteurs de recherche. Le marketing des moteurs de recherche, en d'autres termes, ça veut dire il désigne l'ensemble des techniques qui permettent à une entreprise, à travers son site Internet, d'optimiser la visibilité sur Google. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les techniques? Quelles sont les modifications que je dois faire sur mon site Internet pour que Google me reconnaisse comme le meilleur et Google m'affiche en premier pour que je sois le centre de formation qui reçoit le plus grand nombre d'étudiants?
Donc là, je reprends l'exemple du centre de formation de tout à l'heure pour vous faire comprendre que plus on me voit sur Internet, plus je gagne des clients et plus je gagne de l'argent. Donc, les entreprises dont de leur côté se lancent dans une grosse bataille aussi. Pour revenir au cas des centres de formation, c'est chaque centre de formation qui va être le meilleur sur Google. Chacun va être vu en premier lieu par des personnes qui recherchent des formations. Et alors, ces entreprises vont se lancer dans ce qu'on a appelé le marketing des moteurs de recherche. Donc, ces entreprises donc créent dans leur site Internet et elles vont aller sur leur plateforme travailler sur un ensemble d'éléments qui leur permettront d'être bien vus par Google et que Google les prenne au sérieux. Et c'est cet ensemble de techniques qu'on a appelé le marketing des moteurs de recherche qui est divisé en deux catégories, le marketing des moteurs de recherche payants et le marketing des moteurs de recherche non payants. Et le marketing des moteurs de recherche non payants, c'est ce qu'on a appelé le référencement naturel ou encore SEO. Et le marketing des moteurs de recherche payants, c'est le référencement sponsorisé ou SEA, Search Engine Advertising, publicité sur les moteurs de recherche. Donc, voilà en fait comment le marketing des moteurs de recherche a vu le jour, voilà comment le SEO a vu le jour. Et aujourd'hui, la véritable difficulté dans ces deux domaines, c'est la maîtrise de leur implémentation. Comment je fais, sur quoi est-ce que j'agis exactement sur mon site Internet pour qu'il soit plus visible. Je vais prendre un autre exemple très simple. Vous êtes une banque et vous vendez des cartes Visa. Alors, un internaute dans la ville de Yaoundé a besoin d'une carte Visa. Il ne sait pas quelle banque offre la meilleure carte Visa. Alors, il va taper sur Google, carte Visa. Il y a plusieurs banques au Cameroun. La première banque à s'afficher, c'est en fait la banque qui a la plus grande probabilité de vente de cartes Visa. Donc, encore faut-il qu'elle soit convaincante sur son site Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui sont dans une bataille, comme je disais tantôt. Et le métier de marketing digital est un métier aujourd'hui qui est extrêmement lourd parce que les hommes, quand ils ont besoin d'un produit, d'un service ou d'une information, ils ne vont plus envoyer les lettres par la poste comme on faisait avant. On se connecte sur Internet et on fait des recherches, tout simplement. Et quand on fait des recherches, on tombe sur un résultat, on le lit parce qu'on a l'espoir qu'il nous apporte notre solution. C'est quand on est déçu qu'on va sur un prochain site Internet. Donc, vous voulez être le premier site Internet qui convainc directement et ne donne pas la possibilité d'aller chez ses concurrents, ou bien vous voulez que ce soit vos concurrents qui prennent cette place-là. Donc, j'explique de cette façon pour vous montrer la grande importance du marketing des moteurs de recherche, la grande importance de la visibilité dans les moteurs de recherche comme Google. Plus vous êtes visible, plus vous attirez vers vous des prospects qualifiés. Les prospects que nous recevons des moteurs de recherche sont différents de ceux que nous recevons des réseaux sociaux. Donc, je profite en fait de cela pour vous faire comprendre qu'en marketing digital, il est beaucoup plus important de faire un très bon marketing digital que de faire un marketing des réseaux sociaux ou encore de faire un community management. Le marketing des moteurs de recherche est hyper important par rapport aux autres domaines, même si eux aussi restent importants, pour la simple raison que les internautes ne se connectent pas sur Facebook pour acheter un produit. On ne va pas sur Twitter pour acheter un produit ou sur Instagram parce que j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, alors je me connecte sur Instagram. Non, c'est faux. On va sur des réseaux sociaux pour s'amuser, pour discuter avec des amis, pour rigoler. Même si au passage, il y a des achats d'impulsion. On voit une ballerine. Ah, elle est très jolie, en plus, elle est moins chère. Je laisse un commentaire. Vous livrez à Douala. Voilà, c'est des achats d'impulsion. Mais en fonction de votre activité aussi, vous devez avoir une véritable stratégie de marketing sur les moteurs de recherche. Parce qu'une fois que vous êtes bien référencé, vous vous couchez, vous dormez, Google, à chaque fois qu'il détecte quelqu'un qui cherche ce que vous vendez, il propose votre site Internet
Le mec qui clique dessus et il visite votre site. Et si vous avez bien préparé à l'avance votre site avec des call to action, des boutons contactez-nous, réservez maintenant, écrivez-nous et tout, alors le matin, vous arrivez au bureau, vous voyez que 20 personnes vous ont contacté. Et quand 20 personnes vous ont contacté, voilà, vous les relancez et ils viennent au bureau ou bien vous allez vers eux conclure la vente. Donc, les visiteurs qui sont sur votre site venant des moteurs de recherche, en fait, sont des personnes qui cherchent effectivement à acheter un produit ou un service. Et parfois, ils ont même déjà l'argent dans leur portefeuille. Tandis que d'autres personnes sur Internet, voilà, c'était juste pour rigoler avec des amis, etc., que par erreur, ils sont tombés sur votre produit. Ça les a intéressés. On n'est pas sûr qu'ils vont acheter. Donc, le taux de conversion des prospects venant des moteurs de recherche est beaucoup plus élevé que celui venant des réseaux sociaux. Donc, ça, c'était la conclusion pour cette petite explication. Donc, je pense que jusqu'ici, vous avez compris quelle est l'importance, quelle est l'origine du référencement, du marketing des moteurs de recherche ou du référencement, et quelle est l'importance de faire un bon référencement. Donc, les slides qui vont suivre vont nous permettre de voir un chiffre, quelques chiffres des moteurs de recherche dans le monde, parce qu'il faut reconnaître quand même que Google, il est le meilleur moteur de recherche au monde. Donc, on va vous présenter quelques chiffres de Google dans le monde et on va continuer avec quelques critères de référencement. Je ne vais pas donner plusieurs critères, je vais juste donner 5 critères de référencement et voilà, vous pourrez sur Internet trouver d'autres critères. Donc, je vais vous afficher une liste de critères complets, mais je vais vous expliquer seulement les 5 premiers critères. Avant d'arriver sur la présentation de Google, qui est le meilleur moteur de recherche au monde, alors je vous présente en fait ce schéma-ci qui illustre un peu comment se présente une entreprise sur le digital. Bon, je vais prendre un peu d'eau, 1 minute, et on va continuer tout de suite. Alors, on va continuer avec le schéma que vous voyez devant vous, comme je le disais tantôt. Comme vous pouvez le constater, une entreprise ici est dans un environnement digital. Autour de cette entreprise, on a des utilisateurs de smartphones, c'est-à-dire des hommes qui sont connectés à Internet par leur smartphone. On a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. On a les adresses email parce que tout internaute à l'ère digitale a forcément une adresse email, que ce soit pour avoir un compte sur Google Play pour télécharger des applications, que ce soit voilà, pour envoyer des mails. Voilà, et on a les moteurs de recherche également qui, à travers lesquels on fait du SEO et du SEA. On a des sites Internet d'actualité. C'est ce que nous avons appelé ici la presse en ligne ou la presse digitale. On a les sites Internet d'actualité qui sont nombreux. On a des blogs, etc. Et sur ces plateformes-là, on a ce qu'on a appelé le display. Le display, c'est pour faire allusion à la publicité par affichage. Voilà, sur le digital. Et c'est dans cet environnement-là que les entreprises se représentent par leur site Internet. Donc, voilà des ensembles de sites Internet qui sont présents sur Internet. Et l'entreprise, au milieu de ça,
est également présente. Donc, le marketing digital, en fait, d'une entreprise présente sur Internet consistera à aller sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez regarder là, aller sur les réseaux sociaux et développer un ensemble de stratégies qui vont lui permettre de captiver l'attention des personnes sur ces réseaux sociaux-là et de les attirer vers son site Internet pour qu'ils puissent contacter l'entreprise ou bien voilà, commander un produit et se faire livrer. Et l'ensemble des stratégies qui se développent ici pour attirer les gens à l'achat d'un produit, un service de l'entreprise, c'est ce qu'on a appelé le community management ou bien marketing